Bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur Affreusement Kids Live pour un nouveau numéro de... Aujourd'hui, je suis fatiguée, hein, je préviens déjà. Je suis fatiguée. J'espère que vous allez bien. J'envoie des petites invitations. Que votre semaine a bien débuté, même si là on est à la fin. On est vraiment à la fin. J'envoie des petites invitations avant qu'on débute et qu'on reçoit notre chère invitée du jour. Je suis trop contente de la recevoir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bon, je continue les petites invitations. N'hésitez pas aussi de votre côté à partager. Partager. Et après, on va commencer tranquillement. Hein. Bonsoir. Alors, je vais reprendre mes petites questions. Hop. Ah non. Ah, parce que je suis sérieuse. Coucou, Maman Glo, coucou. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Affreusement Kids Live. Affreusement Kids Live, notre rendez-vous hebdomadaire. Un moment d'échange, de discute avec des invités qui travaillent dans le domaine, de l'enfance et ou de la parentalité. Donc aujourd'hui, on a notre invitée là que je vois qui est déjà là. J'ai hâte d'échanger avec elle. Mais avant de commencer, je me présente rapidement, même si je pense que vous me connaissez étant donné que vous êtes sur la page. Mais voilà, avec les replays, on ne sait jamais sur qui peut tomber dessus. Hein. Donc moi, c'est Mbinte Fatoumata, fondatrice de la boutique en ligne affreusementkids.com. Affreusement Kids, c'est une boutique en ligne entièrement dédiée à vos enfants de 0 à 12 ans, sur lequel vous pouvez acheter des produits, enfin des articles, des livres, des jeux, des poupées, accessoires pour vos enfants. Et la particularité, c'est que tous ces produits ont été pensés et créés par des personnes de notre communauté qui souhaitaient répondre à un manque de représentation de nos enfants. Donc, comme je disais, Affreusement Kids Live, c'est des lives hebdomadaires qui met en avant des personnes de notre communauté, ou pas, même pas forcément, mais des personnes qui œuvrent chaque jour pour améliorer le quotidien de nos enfants et de nous aussi, hein, parce que un enfant, c'est bien, on l'éduque, on veut qu'il soit content, on veut qu'il soit bien, mais il faut que nous aussi, les mamans et les papas, nous soyons en capacité de les aider, de les accompagner. Donc voilà pourquoi, en dehors de Affreusement Kids, qui est une boutique en ligne qui est destinée aux enfants, ben, voilà, j'ai voulu mettre en place ces lives hebdomadaires pour pouvoir vraiment parler de parentalité, d'éducation, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec les enfants. Donc sans tarder, je vais inviter notre cher invité. Non, je vais faire autrement. Tu me diras si tu as reçu l'invitation. Ah, c'est bon. coucou! Comment tu vas? Coucou maman Fatou, je vais très bien, merci. Et toi-même? Ça va, fatiguée, mais ça Bon. va. Eh, la fatigue là, c'est notre quotidien, Hum, c'est notre c'est notre dada. quotidien. Comment? On peut pas. Vas-y, c'est notre dada. Ouais, comme je disais tout à l'heure à Papa Glo, je dis, quand je me plains que je suis fatiguée, ma mère elle dit quand tu seras plus là, tu as bien dormi, t'inquiète pas. Donc si tu es fatiguée, c'est que tu es bien en vie. En tout cas, ça c'est vrai aussi. Elle a raison, les mamans, Exactement. elles ont toujours de bons conseils. Hein. Ah non, mais elles ont de ces punchlines, laisse tomber. À chaque fois que je me plains, elle me dit, mais dis-toi qu'il y a des personnes qui ont envie de se plaindre de la fatigue. Donc si tu es encore là, dis C'est merci. vrai, Le c'est reste, vrai, tu feras après, tout simplement. c'est vrai.
Bon, bah, bienvenue à toi, hein. Bienvenue à Merci toi pour beaucoup. Affreusement Kids, pour ce nouveau numéro de Affreusement Kids Live. Bon, j'ai mes questions à chaque fois, c'est pour ça que je regarde à côté, hein. Je Eh regarde ben, mes moi, j'ai préparé ma réponse aussi là. C'est mon petit pense bête, je vais tricher un peu. questions, mais l'idée, c'est un échange et tout, mais Mm, voilà, mm, on fait ça en mode tranquille, tranquille. Bah, du coup, je vais te laisser te présenter, hein, parce que c'est vrai, j'ai pas, je suis pas trop rentrée dans les détails, mais mm, l'invité, comme vous voyez aujourd'hui, ce soir, c'est Antifouet, mm, fondatrice du concept Mama Glow. Et donc, voilà, elle va nous expliquer un peu qui elle est, quel est ce concept, pourquoi elle l'a créé, pourquoi elle l'a pensé, mm. pourquoi son but premier dans tout ce qu'elle entreprend, c'est vraiment de permettre aux mamans d'être bien, en fait, tout simplement, de glow, de shine. Ah, c'est important. Le goût, là, Voilà, c'est la base. la base. Donc, mm, Je vais te laisser te présenter. Qui es-tu mm. en titre? Donc, d'abord, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci infiniment pour cette invitation. En général, c'est moi qui suis de l'autre côté qui reçoit, donc ça fait du bien d'être mais d'être là, tout simplement, de passer sur le grill, comme j'ai l'habitude de dire aux femmes que je reçois. Donc, je suis anti-fouet, la trentaine bien entamée. Je vais faire 39 ans au mois de septembre. Je suis activatrice d'égoïsme positif. Et maintenant, il me tient à cœur de dire ce que je suis moi en tant que personne avant de dire que je suis l'épouse de quelqu'un et la maman de 3 enfants. Tout simplement parce que je me rends compte qu'on a cette facilité-là à faire l'amalgame. On n'existe plus en tant que personne, on devient la femme d'un tel, on devient la maman de nos enfants en fait. Et je me définis comme une activatrice d'égoïsme positif parce que eh bien voilà, vous entendez, hein, mon koala est dans les parages, je ne dors pas encore, mais bon, on va faire avec. Donc, l'égoïsme positif pour moi, c'est rappeler à toutes les mamans qu'elles sont des femmes avant tout. Rappeler aux mamans qui se sont oubliées en cours de chemin avec la maternité, les vicissitudes de la vie, qu'elles peuvent encore exister en tant que personnes, qu'elles peuvent encore être belles, qu'elles peuvent shiner tout simplement. Et ça, je m'emploie à le faire. D'accord, au quotidien, les aider à se remettre au centre de leur vie, tout simplement. Wow. Après, on va vraiment rentrer en profondeur parce que moi, j'ai ce terme de maman égoïste positive, j'aime trop. Mm, J'adhère. mm. Mais il faut qu'on en parle profondément, quoi. Vraiment bien, bien comme il faut, là, pour que les mamans qui nous regardent, qui regarderont le Mais que replay, ça là. puisse rentrer. Puis qu'on se dise pas que quand on entend égoïsme automatiquement, on le voit comme quelque chose de péjoratif, quelque chose de négatif, alors que pas du tout. C'est pour ça que je mets positif à côté pour bien spécifier aux personnes que tu veux la pomme, d'accord, ok. Pour bien spécifier aux personnes qu'on peut être égoïste, mais sans forcément que ce soit négatif ou que ça soit source de friction ou de colère. Non, L'égoïsme mais positif, clairement. voilà, ça nous rappelle à donner aux autres, mais se donner aussi à nous-mêmes. Parce que tant qu'on donne aux autres, on donne aux autres, au final, il ne nous reste rien pour nous. Donc, c'est vraiment important de se donner aussi à nous-mêmes pour mieux donner aux autres, en fait. Totalement. Bon, Mm. avant qu'on rentre dans l'histoire de maman, moi, je veux savoir quel genre de femme tu étais, euh, quel genre d'épouse tu es aussi, quel genre de fille tu es, en fait. Parce que c'est vrai que quand on arrive à un moment où on se dit, c'est bon, moi, je vais être une maman égoïste, positive, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé Oui, dans forcément. ton histoire, Il dans y a un ton, cheminement. Il y a voilà, un cheminement. cheminement, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es arrivé à te dire, ben ouais, moi je suis une maman égoïste positive et je l'assume et en plus je souhaite le transmettre à toutes les femmes. Mm. Donc, déjà de base, moi j'ai perdu mon père très tôt, donc grande fratrie. À eux deux, ils avaient 4 enfants en commun. Mon père en avait trois de précédentes relations et ma mère avait un garçon. Donc en tout, ça faisait 8 enfants. 8 enfants avec deux filles et 6 garçons. Donc ma mère, elle devient veuve à 40 ans. Elle décide de ne pas se remarier parce qu'elle veut se consacrer entièrement à ses enfants. Mais surtout, elle sait qu'elle a 6 garçons et élever des garçons, c'est pas évident tous les jours. Donc moi, Hum, j'ai vu ma mère comme une femme très forte, très dure,
En fait, elle confond avec le live, avec mon workshop actuellement, parce que j'ai un workshop Ah, sur, d'accord. voilà, sur Oui, Facebook tu où je m'avais l'ai fait travailler tous les soirs à 18h30. Donc, du coup, je pense elle a dû se tromper. Donc, je disais que j'ai vu ma mère trimer littéralement, se plier en quatre pour donner la meilleure éducation possible à ses enfants. En tout cas, tous ceux qui voulaient là ont fait bac Mm, plus. Donc, mm, dans mon esprit déjà, je partais avec un bagage de la maman sacrifice, de la maman qui se fait passer après tous ses enfants. Et des fois, avec émotion, je me souviens comment est-ce que nos proches, la famille, ils pouvaient être hyper, des fois méchants même. Je me souviens il y a des moments où on lui disait, ah, mais toi, tu mets pas des chaussures en cuir, tu passes tout ton temps à t'occuper de tes mm. enfants. Mais ma mère, elle a choisi à ce moment-là, justement, de s'occuper de ses enfants. Et aujourd'hui, elle peut mettre les chaussures qu'elle veut, elle peut mettre tous les bijoux qu'elle veut. Et Ouais. moi, je le dis souvent aux gens, ma mère, elle est plus riche à la retraite que quand elle travaillait. Parce que, justement, Dieu est en train de la récompenser pour ces différents sacrifices-là. Qu'est-ce que tu Mm. veux? Non, mais on peut pas allumer la télé. Tu me vois que moi, je suis en train de faire la star ici. Quelle télé? C'est mon moment, laisse-moi briller. C'est quoi ces comportements? Donc, du coup, déjà, de par cette histoire-là, moi, je grandis avec dans l'esprit qu'il faut faire des sacrifices, il faut toujours se plier en quatre, il faut toujours être une maman qui se fait passer après les autres. Donc, je travaille, je suis indépendante et puis je rencontre le chéri. Donc, on décide ensemble que je le rejoigne en France. Donc, quand je suis arrivée en France, j'avais commencé à reproduire ce schéma-là, dans la mesure où, en tant que personne, je n'existais pas vraiment. C'était juste, je me plie en quatre, c'est mon mari, et puis j'ai eu ma fille, un bébé, mais inespéré, un bébé tellement désiré que, en cours de route, je me suis oubliée tout simplement. Je me suis oubliée, je n'existais que pour l'école, le travail. Va chercher Jarod, va dire à Jarod de venir. Pour le travail, les enfants et le mari. Mm. Donc, je fais mes études, je continue ma vie, je continue ma vie. Et par la même occasion, ce qui va me permettre de vraiment avoir ce cœur de métier là qui est accompagner les femmes à prendre soin de leur peau, je me retrouve avec une brûlure suite à l'utilisation de produits éclaircissants. Donc, quand je préparais mon mariage, je me suis dit, je voulais le glow, je voulais être la plus belle. Et puis, malheureusement pour moi, c'était des produits qui étaient éclaircissants. Donc, je me retrouve dans cette situation-là. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi dans le workshop hier, j'ai dit, mais vous vous rendez compte que tu n'as pas de but dans la vie, tu n'es qu'une épouse et une mère. Ton glow est parti en vadrouille, mais ta vie n'a plus de sens. Mm. J'étais C'est pas, c'est dur. Ouais. complètement déstabilisée dans un état J'étais perdue, j'étais vraiment perdue. Et puis le déclic qui s'est fait en 2017-2018, parce que ben, nous, on a un schéma familial très atypique, mon monsieur est souvent absent. Et puis je me rends compte au final que tu travailles Mm. pour une collectivité, donc financièrement, t'as pas à te plaindre, tu as un toit au-dessus de la tête, tu as deux enfants en bonne santé. Mais en dehors de poursuivre les bus, faire le lien entre le travail, les garderies et tout, tu n'existes pas au final en tant que personne. Mais c'est hallucinant. Voilà, à cette période-là, si on me disait, Antifouet, présente-toi, j'allais te dire, oui, je suis Madame Pira, j'ai deux enfants, je travaille ici, je travaille là. Mais en tant que personne, voilà, je n'existais pas, j'avais pas vraiment de but dans la vie. Moi, voilà, je traversais ma vie tout simplement. Mm. Et le déclic qui se fait à ce moment-là, je me dis, bon, là, j'ai mes enfants. Mais une fois que les enfants sont couchés, quand je me retrouve en tête à tête avec moi-même, qu'est-ce que je fais? À Qu'est-ce qui quoi se je passe? sers? Voilà, à quoi je sers en Mm. fait? Et puis, tu sais que les personnes comme moi qui aiment parler, qui sont exubérantes, on a du mal à l'époque, j'avais du mal à supporter ma propre présence. Donc, du coup, quand le coin est calme, qu'il y a le silence, je cogite. Oui, chérie. Ouais. C'est- Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et puis, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, tu as réussi à retrouver ton teint d'origine après 5 ans suite à l'utilisation de produits éclaircissants parce que tu as été induite en erreur, parce que tu ne savais pas prendre soin de ta peau. Donc, commence, on ne sait jamais sur YouTube, donne tes conseils. Et j'ai toujours été passionnée par les soins de la peau. Je me suis dit, bon, je donne des conseils aux gens. Si ça se trouve, il y a peut-être des personnes qui sont passées par la même situation que Mm. moi, qui sont en train de se chercher en ce moment, qui ont envie de trouver une solution. Donc, ça commence par des petits partages sur Internet, des vidéos YouTube, des vidéos skincare. Et puis, ça a découlé sur ce beau projet-là. Je considère que c'est Voilà. quelque chose de très beau qui me permet de, voilà.
moi, je suis fan, en fait. Je suis fan. Et en fait, quand on t'écoute raconter une histoire, et moi, je me sens totalement euh, j'ai l'impression un peu d'entendre mon histoire, surtout quand tu parles du fait que ta maman elle a dû t'élever seule. Moi aussi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 13 ans. Et c'est vrai que même en dehors de ça, même si nos parents sont quand même les personnes qui n'ont pas perdu leur papa, généralement dans notre communauté, c'est souvent la femme qui a la Qui place. porte une maison. C'est la femme qu'on voit parce que c'est elle qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des courses, qui s'occupe de tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, on l'a déjà vu, il y a plusieurs personnes qui disaient, mais moi, je veux pas me marier en fait, parce que pour moi, est-ce que se marier, c'est ça? C'est-à-dire, dès que je vais être mariée, ma vie, elle est terminée. Ça veut dire que Exactement. je vais devoir faire que des courses, faire à manger, m'occuper de mon mari, m'occuper de ma belle famille. Et en même temps, on s'occupe aussi de notre famille. Et ouais, non, en fait, j'ai pas envie de me marier. Et c'est vrai que moi, j'étais comme toi. Je me suis dit, non, mais moi, c'est hors de question que je sois dans ce schéma-là. Et c'est pour ça que ton concept, j'adhère, j'adopte. Je suis vraiment une grande adepte de ce côté maman positif, maman égoïste positif. Donc, du coup, là, tu nous as expliqué un peu comment et pourquoi t'es venue l'idée de créer. Ouais, Suzanne. Ben moi, à ce niveau-là, ça va. Ils sont à 7000 kilomètres, donc. Voilà. Moi, c'est vrai que toi, à Abidjan. Ils sont à Abidjan, au Voilà, Cholet. voilà, donc on est tranquille à ce niveau-là. Donc, tu nous as présenté un peu, tu nous as expliqué comment les raisons qui t'ont amené dans ton cheminement de femme à te dire que il était vraiment important pour toi de prendre soin de toi et aussi de partager à d'autres femmes ce concept de maman égoïste. Je pense qu'au début ce terme-là n'était pas posé. Je pense que Non. voilà, c'était. Mais justement, je veux savoir comment tu es arrivé à ce terme parce que moi, je trouve ça tellement fort, maman, égoïste, positif. Et... En fait, à la base, moi, je me dis que je veux juste prendre soin de moi. Et forcément, quand tu commences à t'intéresser à créer une entreprise, à créer des accompagnements, tu cherches un terme poignant, un terme fort. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un terme qui existe quand tu tapes sur Google, tu verras égoïsme sain, égoïsme positif. Mais moi, égoïsme positif, ça a résonné en moi parce qu'en général, le thème égoïste revient toujours à quelque chose de négatif. On va dire, ah non, mais c'est une personne qui se fait passer avant tout le monde, c'est une personne qui ne pense qu'à elle. Mais quand tu ajoutes le positif, tu apportes la nuance pour dire que je pense à moi, certes, mais ça ne veut pas dire que j'oublie les autres. Je dis juste que sur mon échelle de priorité, je viens en tête. Parce que moi, j'ai compris que quand maman va bien, tout va bien en fait. On a cité tout à l'heure tout ce que les mamans font au quotidien dans les maisons. Voilà, tu as oublié même des parties. Si là, tout à l'heure, là, depuis 18h30, pendant que je gère mon groupe, je dois gérer mon aîné qui pleure. À un moment donné, elle me dit, mais tu peux pas aller chercher sur Google pourquoi j'ai mal à la tête. Voilà. Et ça, oui, oui, oui. Mais je rigole, mais Et ça, avant de lancer le live, j'étais en train de courir. Parce que à la maison, ils font le jeûne. Donc, je fais à manger, je fais ça, je fais ça. Et j'étais là et tout, jusqu'à j'ai dû prendre un Doliprane. J'ai dit, Team Doliprane 1000, levez vos mains. moi, Dafalgan. Voilà. Dafalgan. Voilà. Best friend. Et Voilà. je me suis dit, c'est un truc de fou. Et c'est notre vie, ça. Je suis comme toi, là, je suis vraiment. En fait, c'est entre guillemets, en ce moment, j'ai l'impression de me travestir. Parce que, comme je t'ai dit, je suis vraiment adepte de ce côté maman égoïste positive. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je suis comme toi. Je vais pas me prioriser, mais je ne vais pas me mettre de côté, entre guillemets, à cause de ma vie de femme ou à cause de ma vie de maman. Mais c'est vrai que là, comme le mois du Ramadan a commencé, je me suis dit, bon, je suis à la faire le Ramadan, le jeûne à la maison. D'habitude, les petites, elles font à manger chacune leur tour le soir. Je me dis, bon, je vais faire à manger et tout, parce que les pauvres, elles sont fatiguées et tout. Mais j'ai malade. Parce que je me dis,
ouais, entre guillemets, je suis en train de me travestir, je suis en train de faire quelque chose que j'ai pas réellement envie de faire, mais je le fais quand même par plaisir parce que j'ai envie Voilà, tu vois, de c'est ce que j'allais te dire. soulager, tu vois. Non, Et tu ne te travestis pas. C'est là où être égoïste positif, c'est là où grandir se trouver important. Tu sais que mm, c'est, tu sais que c'est provisoire. ouais, Normalement, c'est pas ton fonctionnement normal. Mais comme tu es quelqu'un qui a pris le temps de remplir son réservoir affectif, qui a pris le temps aux autres périodes de l'année de te prioriser, de te faire passer au top niveau de tes priorités, tu sais que c'est pour une bonne cause, tu sais que c'est mm, pour un moment de partage, c'est un moment de cohésion en famille. Donc, même si tu fais le sacrifice en griffes, c'est pas grave dans la mesure où, quand on reviendra à une période normale, eh ben, tu reprendras ton cheminement envers toi-même, envers les membres de ta famille. Mais être égoïste positif aussi, c'est pas automatiquement, parce que faut faire la nuance, c'est pas automatiquement tu fais passer tout le monde après toi. La dernière fois, je disais à une de mes, une de mes clientes, je dis, je t'ai pas dit de laisser tes enfants pleurer quand ils sont en train de ouais, pleurer. Je dis juste que dans ta journée, il faut que tu trouves le temps pour toi. Mais ça veut pas dire que là, Antifou, elle a dit égoïsme positif. Donc, même si le mari me dit donne-moi un verre d'eau, je lui dis eh, va chercher ton verre d'eau. Non, 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 on n'a pas dit de faire ça. Il non, faut nuancer les choses. pour raison. Avant les lives, je prends Mm, tous les lives que je fais, que ce soit sur Affreusement Kids ou avec Awisha sur Oda Littérature. Avant que le mm, live commence, je me prends genre 15-20 minutes que pour moi, même un mm, peu plus. C'est-à-dire, je c'est vais faire ça. mon rituel et tout. Et moi, généralement, mon rituel, Mm, c'est à 20h, je vais commencer à me maquiller, à me préparer et tout. mm, mm, Et après, vers 20h30, 35, je prends un temps pour moi, juste mm. avant le live. Et là, comme je t'ai dit, j'ai pas eu le temps. Et je Ouais. me suis dit, j'ai dit non et tout. Est-ce que je le fais ou pas? À un moment, j'ai dit non, c'est bon. J'ai tout mis au feu. J'ai dit, voilà, Mhm, tout est au feu, tout est préparé. Vous finissez de mhm. vous en occuper. Moi, je suis plus là, j'ai mon live dans quelques temps. Et je suis partie prendre du temps pour moi parce que sinon, je sais même pas Ouais, si j'aurais pu gérer le ouais, live, en ça va être compliqué, ouais, fait. ça va Et être je me dis compliqué. non, il faut que je prenne ce temps pour moi, il faut que je prenne ce Mhm, moment pour moi. Et que mhm, je me pose avant le live, je mhm. voilà, tranquillement. Là, j'ai commencé tranquille. Mais Voilà. justement, je voulais, ça, comme tu viens de parler de ta cliente, Mhm, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question, pardon. mhm, Explique-nous le concept de maman mhm. égoïste positive. C'est quoi? Alors, déjà, le constat, il se fait lors de mes accompagnements. Quand j'ai commencé à faire des coachings en skincare, comme j'ai dit, à la base, c'est mon cœur de métier. Je me suis rendu compte que de un, j'étais plus attirée par des mamans, mais de deux, je me suis retrouvée sur les bras avec des mamans qui au début te disent que je veux prendre soin de ma peau, mais quand tu fouilles, le problème, il est plus profond. C'est Mm, des femmes qui ont perdu l'habitude, qui ne savent pas ou qui ne savent plus prendre soin d'elles. C'est des femmes qui se sont oubliées au cours de leur parcours de maternité. C'est des femmes qui n'arrivent plus à se regarder droit dans le miroir parce que elles n'ont pas intégré le fait que plus on grandit, quand on devient maman, forcément le corps des femmes change, qu'il y a des choses qui vont bouger, qu'on ne va plus avoir le corps de nos 20 ans, qu'on ne va plus avoir la même poitrine, qu'on peut avoir du ventre, des vergetures et tout. mm, Et comme dans nos cultures, on nous éduque dans l'idée qu'il faut être une bonne mère, il faut être une bonne épouse, mais on ne nous dit pas comment rester femme malgré tous ces changements de vie-là. Moi, je me suis rendu compte que juste leur dire, prends soin de ta peau, mets tel produit, applique tel soin, ça ne va pas suffire. Dans la mesure où c'est des personnes qui sont frustrées, c'est des personnes qui, à la maison, ne vont pas forcément avoir une oreille attentive pour les accompagner dans ce processus-là. mm, Donc, moi, j'ai pris comme fardeau, certes, on fait des routines skincare, mais on travaille aussi beaucoup sur le mindset. On va avoir plusieurs exercices qui vont les aider à reprendre possession de leur corps et surtout à accepter le nouveau corps qu'elles ont. Quelque part, c'est un peu du développement personnel aussi. Ça passe aussi par des petits rituels tout simples. mm. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui pensait que pour se faire du bien ou pour se faire plaisir, il fallait qu'elle ait des milliards. Je lui ai dit non. Moi, en ce moment, je suis dans ma phase vert sauge. Toutes les petites bricoles que je trouve en vert sauge, je les achète. Là, quand mon mari va rentrer, je sais que je vais passer un sale quart d'heure, mais comment est-ce que je m'en fiche? Parce que moi, quand je bois mon thé dans ma tasse vert sauge, je m'éclate. Je suis contente. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça que moi, j'arrive à faire prendre conscience.
à leur Mm. faire comprendre qu'en fait, t'as pas forcément besoin de t'acheter un sac Hermès. Moi-même, je veux des sacs Hermès, mais j'ai pas le budget pour en ce moment. Mais ça peut être, je sais pas moi, ton goûter préféré. En ce moment, celles qui me suivent savent que tous les vendredis, je vais à ma boulangerie pour 4,90 €. J'ai mes 10 chouquis. Donc, c'est un mix entre des chouquettes et des cookies. Et j'adore. Et c'est des petites choses comme ça que, voilà, moi, j'arrive à créer le déclic. Et puis, au final, la personne, elle me dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est tellement simple. Je dis, ben, je suis là pour ça. C'est ça qui est incroyable et je te rejoins tellement sur ce que tu dis parce que moi je dis à chaque fois, je sais, il y a combien, ouais, il y a quelques jours, je parlais avec ma belle-sœur qui est de passage Mhm. et elle disait que ouais, elle a 40, plus de 40 ans, je sais plus, enfin en tout cas elle a bien dépassé la quarantaine et elle Mhm. expliquait que mais punaise, qu'est-ce que ça faisait du bien de prendre du temps pour elle. Elle a dit, j'étais bien. Elle me dit, je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant, pourquoi j'ai pas fait ça avant. Et, euh, et, et un truc tout simple, c'est même pas, t'as pas besoin, comme tu dis, de te faire un resto dans le plus beau resto. Enfin, je sais pas, souvent je dis aux gens, même descends en bas de chez toi, tu te poses au café, tu Va fais, marcher. même marcher. Laisse la poussette à la maison. Marche juste seul. Tu vas voir comment est-ce que tu vas te sentir, mais bien. On- on- C'est des petites choses et c'est vrai ce que je trouve important, c'est que de dire par rapport au concept que tu mets en place, c'est que c'est ça en fait qu'il faut faire comprendre aux mamans en fait en règle générale. Là, on parle des femmes qui te suivent dans ton concept, mais Mhm. élargir à toutes les femmes, c'est que un rien en fait, un rien suffit. On n'a pas appris, on n'a pas été éduqué à ça. Moi, Non. là encore une fois, je parle de notre communauté parce que je fais Mhm. partie de cette communauté. Mhm. Mais c'est vrai que nous, les femmes de notre communauté, il y a des choses qu'on n'a pas appris. De prendre soin de nous. Enfin, si, il y a ce côté rituel quand même ancestral de la beauté de la femme, mais Mais on le fait quand? après, On le fait quand on doit se marier. on le fait, on doit se marier et Voilà. toujours dans le sens où, oui, tu le fais pour ton mari, tu le fais pour le Voilà. retenir à la Coucou maison, la tu le fais pizza. pour tout, tu le fais pour ça. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que on n'apprend pas, on n'apprend pas en fait à prendre juste soin de nous en fait, de prendre du temps Exactement. pour nous, nous, la femme que nous sommes. Et souvent je dis aux personnes qui m'entourent, avec une cousine à moi, je crois que tu la connais, elle était parmi nous dans un point. Mm. Enfin, voilà. Et on va pas dire le nom, pardon, On va éviter. on va éviter. Et elle et moi, on aime trop aller se poser. Là, on le fait un peu moins, mais avant, Mm. on aimait trop aller se poser dans un café et prendre un verre. Tout simplement. Et les gens nous disaient quoi? Les gens de notre famille. C'est pas méchant, sincèrement, Mm. je sais que c'est pas méchant et tout, mais ils nous Mm. disaient, mais arrêtez de faire vos tout. On a dit, ouais, mais attendez. Juste Ça aller dit. s'asseoir dans un café, juste s'asseoir là, se poser comme ça, là, regarder les gens, critiquer, rigoler, caca, caca, caca. Juste là, c'est faire sa baptême. Je dis, ah, arrêtez, c'est pas Mais possible. C'est pas tu possible. sais que moi, quand j'étais à Abidjan, j'étais même pas encore venue en France. Je savais même pas qu'un jour voilà, parce que je connaissais même pas encore mon mari. Je savais même pas que j'allais vivre en France un jour. Ouais, ils étaient tout le temps en train de me dire, oh, celle-là a son comportement de blanc. Parce que justement, j'avais mes petits rituels. Parce que moi, par exemple, tu peux pas débarquer chez moi si tu m'as pas prévenu. Sinon, tu vas lire le journal. Je vais pas te recevoir. Ou des fois, je me souviens qu'une fois, il y a un de mes cousins qui est venu. Il est resté derrière la porte. Il a sonné jusqu'à votre bout était étalé de tout son long sur son lit là-bas. Parce que moi, je l'ai écouté. Il débarque pas chez moi, en fait. Et tu as dit quelque chose de très important. Il faut qu'on sorte de ce carcan de faire les choses pour les gens. Combien de fois on entend, on dit à nos filles, ah, mais si tu sais pas préparer, tu vas pas te marier. Ah, mais tu fais pas le Ah, ménage, tu vas pas avoir un bon mari. Ah, hum. mais tu... Non, ma fille, si elle apprend à faire coucou, coucou à tous ceux qui Coucou. nous rejoignent, ma fille, si elle apprend à faire à manger, c'est pour être autonome pour elle-même demain. Hum, Elle n'a pas hum. besoin. La preuve, son père fait mieux le ménage que sa mère. Mais c'est pas pour autant que voilà, je suis mariée. Et Mais puis à quoi? c'est ça. Donc, il faut arrêter. Faut se dire que, enfin, je sais pas comment dire. D'un côté, c'est triste de voir qu'il y a des femmes qui sont vraiment dans une sorte de système je pense même pas qu'elles se rendent compte, tu vois. Je sais pas comment Non, dire. Tellement non.
On a C'est été, ancré. voilà, c'est C'est ancré, on a ancré. été travaillé, on nous a pétri comme ça. Genre, oui, Mhm. tu as mangé, comme ça, tu auras un bon mari. Ah, Voilà. euh, Ne faut- t'habille pas si trop court. ton mari te dit, faut le faire. Si ton mari Voilà. te dit pas, faut pas y aller, nanani, Exactement. nanana. Et on a vu tellement de femmes, Mm. entre guillemets, détruites, parce qu'en fait, elles se perdent. Elles se Ben perdent totalement. Elles sont tellement dans une phase comment on dit, j'ai oublié le mot. Elles ont pas de, elles ont pas de personnalité, mais pas dans le C'est de sens la que dépendance. C'est de la elles ont dépendance. Elle ne pense plus par déjà, elle-même. Et puis, ouais, on nous donne tellement l'impression que être marié, c'est une fin en soi, que les femmes n'existent que pour ça. c'est le saint gras. Et ça, moi, je le dis souvent. Et on en parlait dernièrement avec Amalia, Hum, qui fait les massages. Je lui disais, mais je suis tellement fière de la jeune génération quand je vois des filles de 25 ans, 26 ans, 27 ans mettre comme condition avant de se marier d'être indépendante elle-même d'abord. Parce qu'on hum. nous a trop trompé, on nous a trop donné l'impression qu'il fallait se marier avant de chercher son indépendance, alors que une femme doit faire le contraire. Si t'es pas indépendante, demain, si ça se passe pas bien, tu fais comment pour C'est partir? même On se pire, marie pas pour hein. divorcer, d'accord? Hein? C'est même pire. Il y en a pour certaines personnes, l'indépendance et le mariage. C'est, Mhm, exactement. Être madame un tel, c'est un titre, ouais. Mhm. voilà, c'est un titre, c'est un mariage. Et Mhm. moi, je suis vraiment partisane de ça. Mais les petites, je leur dis, mais franchement, moi, je suis mariée depuis 16 ans. On s'est mariés, Mhm. j'avais 22 ans. J'étais Mhm. jeune encore. Pour le coup, je me rendais pas Mhm. compte. Mais c'est hier, j'en parlais avec mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont passés. Et je dis, ah ouais, il me dit, mais c'était jeune comme vous êtes mariés. C'est vrai, mais nous, on s'est mariés par amour. Franchement, tout se passe bien et tout. Et malgré le fait que mon compagnon, ça se passe très bien et tout, on se soutient, on grandit Mhm. ensemble. Mes filles, je leur Mhm. dis tout, avant de vous marier, avant de faire des enfants là, trouvez-vous d'abord. Voyager, Mhm. explorer, Mhm. avancer. Parce Mhm. on le voit, il y a combien d'entre nous aujourd'hui sont mamans, sont épouses, mais en Mhm. fait, elles se connaissent même pas. Non? Elles se connaissent même Mhm. pas. Moi, la première, hein. Mhm. Je parle en nom, moi, la première. Même si je suis contente de m'être mariée, enfin, tout se passe bien. Euh, Au moment où je me suis mariée, je ne me connaissais pas. Et ça a engendré certaines choses. Ben oui. Ça a engendré certaines situations qui auraient été évitées si, en fait, j'avais pris le temps de me connaître, j'avais pris le temps de me poser, de savoir ce que Mhm. je veux vraiment, Que tu aimes, comment. que tu n'aimes pas. Non, Quelles mais sont tes limites? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? On ne nous apprend pas tout ça, malheureusement. D'accord, c'est non, le bébé. On ne nous apprend pas tout ça. pourtant, c'est tellement, 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 tellement important. Bonsoir, Mhm. bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, ce soir, je suis avec Antifouet, Mama Glow, International. Oui, Euh, Maman Bleu International. qui nous a fait le plaisir d'accepter mon invitation pour notre rendez-vous Mon Live de cette semaine. Mhm. Et donc, Mama Glow est fondatrice d'un concept qui est c'est du coaching, hein, on peut dire du coaching. Hein. Oui, Voilà, du Seigneur. coaching. Oui, c'est coaching, accompagnement de groupe individuel, tout. Viens, 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 Voilà, chérie, elle viens. coach et elle aide des mamans comme elle à être égoïste positive. J'aime trop, j'aime trop. Donc, Ouais. attends. Donc, moi, je veux savoir comment se passe la journée d'une maman égoïste positive. Comment on peut s'asseoir et se dire, ah ouais, je suis maman égoïste positive parce que, Ah, ah, ça a commencé à s'énerver déjà. ah, et Alors, après, une maman égoïste positive, c'est d'abord une maman qui est pleine de compassion envers elle-même. Ça, je tiens vraiment à le dire. Hier, j'en parlais en live, on a cette facilité-là à être hyper jugeante, hyper dure envers nous-mêmes. On va tolérer quand il s'agit de nos maris, de nos enfants, de la famille. On leur trouve des excuses. c'est vrai. Ton enfant fait quelque chose, tu vas trouver, ah non, mais c'est pas grave, il pensait pas à mal. Et puis, il suffit que toi, tu fasses les choses parfaitement. Et puis, une seule fois, la seule fois où tu oublies, comment dire, quelque chose, ah ouais, mais bon, je vais pas utiliser ces termes-là parce que moi, je parle plus de moi comme ça, mais c'est des gros, limite des gros mots. Hmm. Ah, tu vas même te traiter même des noms d'oiseaux, ce que tu n'oserais même pas dire à une autre personne. Donc ça, déjà,
c'est très important, notre dialogue intérieur, les échanges qu'on a avec nous-mêmes, la façon dont on parle de nous. Une glow mama ne parle pas mal d'elle, elle ne s'insulte pas, elle s'excuse, elle se pardonne et surtout, elle est pleine de compassion envers elle-même. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre en place des routines, des rituels. Quand on entend routine, on a l'impression que c'est quelque chose de contraignant, mais c'est des petites choses que je mets en place au quotidien, que j'invite toutes les femmes à mettre en place au quotidien pour te permettre d'être ancrée, mais aussi pour te permettre de remplir ton réservoir affectif. Donc, hier, j'ai utilisé cette image-là. Jeudi, je crois, quand j'ai fait mon live imprévu, je l'ai utilisé. Moi, à l'époque, je suis née à Bassam. Donc, ton mari est ivoirien, tu connais Bassam, c'est une station balnéaire. Et ma grand-mère, à l'époque, oui, chérie, elle nous faisait, d'accord, elle nous faisait aller au puits pour prendre l'eau. Pas parce qu'on n'avait pas l'eau courante, pas parce que la vieille n'avait pas les moyens, elle était blindée, mais elle voulait faire nous élever à la dure. Et quand on allait au puits pour aller chercher l'eau, on le mettait soit dans des grandes barriques, soit dans des bassines, et on utilisait cette eau-là pour faire le ménage, pas pour faire la cuisine, on utilisait l'eau courante, mais pour faire la lessive, le ménage. Donc, visualiser une bassine qu'on va venir vider à chaque fois. Donc, on va prendre l'eau pour faire la lessive, pour faire le ménage, pour faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Imaginez un seul instant qu'on ne remplisse pas ces bassines-là. Qu'est-ce qui se passe? Les bassines, elles seront à sec. C'est la même chose pour notre cœur, c'est la même chose pour le rapport qu'on a à nous-mêmes. Plus tu donnes aux autres, donc on va donner aux enfants, on va donner au mari, on va donner aux collègues, on va donner pour nos entreprises. Et au final, qui te donne à toi? Donc, avoir des rituels, c'est ce qui te permet de remplir ton réservoir affectif. Donc, moi, c'est très simple. Tu vois? Moi, c'est très, très simple. Mes routines skincare, par exemple, c'est des choses avec lesquelles je ne deal pas. Et celles qui me suivent sur TikTok savent que des fois, même pendant mes vidéos, parce que en général, moi, mes routines, je les filme parce que voilà, je suis créatrice de contenu aussi. On entend ma fille, mon koala, que vous entendez là, parler en bas. Mais je m'en fiche. C'est mon moment. C'est mon moment. Et je vous ai parlé aussi des activités plaisir. Donc, une maman glow, c'est pour ça que c'est important de se connaître. Qu'est-ce qui te fait plaisir profondément au quotidien? Non, je ne parle pas de ce que tu vois sur les profils des autres. Pas parce que les gens veulent nous faire passer pour la norme, voyager, prendre des jets, aller au resto tous les jours. Non, si c'est pas ça ce qui te fait kiffer toi, note ce qui te fait plaisir au quotidien. Et en plus de ça aussi, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est selon ce en quoi tu crois. Comme dit ma mère, on ne peut pas être des poulets sans propriétaire. Si tu es croyant, peu importe ta religion, par contre, il faut que tu aies aussi un ancrage parce que c'est quelque chose qui nous permet de garder les pieds sur terre. C'est quelque chose qui nous permet aussi de comprendre l'importance de notre mission. On est là pour nos enfants, on est là pour nos maris, mais on est là aussi pour nous. Parce qu'on recommande de s'aimer, on recommande d'aimer les autres, mais on recommande aussi de s'aimer. Et à côté de ça, il y a aussi le rapport aux autres. Apprendre à dire non. C'est-à-dire que les mamans qui se lèvent la veille pour le lendemain, va faire mes courses à un moment donné, tu vas apprendre à dire non parce que plus tu es disponible pour les autres, plus tu n'es pas disponible pour toi. Tu es à un jour de congé, tu as du temps, mais ça ne veut pas dire que tu es disponible pour les autres. Et dire non, c'est pas un gros mot. Il faut savoir poser ses limites. Il faut arrêter de te faire passer pour Wakanda. C'est-à-dire que toi, tu dois porter le poids du monde sur tes épaules. Tu es dans ta maison, tu nettoies, tu passes la serpillière, tu fais à manger. Jamais tu demandes de l'aide. Non. Une glow mama, c'est demander de l'aide. Quand ça ne va pas, tu demandes de l'aide. Et moi, je le dis souvent, quand vos maris ou quand vos conjoints ou les personnes qui vivent avec vous participent aux tâches ménagères, ils ne vous aident pas, ils participent à la vie de la famille. C'est pas la maison du voisin. C'est pas la maison du voisin. Tu n'es pas la femme du voisin. Les enfants là, ce sont pas les enfants du voisin. Donc, s'il vient t'aider, il vient faire le ménage, non, il ne t'aide pas. C'est pas à toi qui fait une faveur. Il participe à la vie de ta famille, de sa famille. C'est aussi simple que ça. C'est tellement vrai. Mais ça je me dis, mais non, quand on dit les choses ne se font pas au hasard, c'est un truc de fou. Ah oui. Parce que c'est vrai que on le dit pas, mais souvent les femmes, et je me mets dedans, hein, quand on arrive à un moment où on n'arrive pas à prendre du temps pour soi, parce que comme tu disais, dernièrement, j'ai découvert les routines skincare. Ouais, je vois que tu t'éclates. Là, de fou, j'aime trop. Parce que
ce petit truc-là de faire ma routine et tout, T'as vu? je Ça fait du bien. mais Ça fait du bien. je kiffe. C'est un truc de malade. Mm. Je kiffe le fait de voir ma peau changer et tout. Je suis là, à chaque fois que je vois papa d'amour, je dis, eh, papa, je clone. Il me dit, non, eh, Trop belle. à chaque fois, il me dit ça. Il me dit, tu shines de ouf et tout. Ah, t'as vu? Eh, je dis que mon frère connaît, il sait faire. Non, j'ai dit non. Et tu vois, ça a l'air d'être un petit truc, mais c'est tellement important. C'est comme pour les cheveux. Et c'est là maintenant parce que souvent on me dit, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire les choses par moi-même. Mm. C'est-à-dire, j'ai appris à me coiffer seule, je me coiffe seule. Après, j'avais pas le choix aussi, mais je me coiffe seule. Souvent à la maison, tu verras pas des hamburgers et tout, je vais le faire toute seule. Et mes produits capillaires, j'ai appris à le faire. Et moi, ça, c'était mon moment à moi. Ça veut dire, il y a certaines personnes qui me disent, ouais, mais pourquoi tu fais? Mais parce qu'en fait, je kiffe. C'est faire ma tambouille et tout, poser le produit, nanani, laver, machin, même les petits, je les coiffe. C'est dur, mais même ce moment-là, tu vois. Et c'est vrai que c'est important encore une fois, ça revient à ce qu'on dit, de se connaître et de savoir, en fait, qu'est-ce qui nous anime. Ça peut être un petit truc, ça peut être l'écriture, la lecture, il y en a, c'est la télé, il y en a, ça va être se promener. Enfin, voilà, il y a forcément quelque chose qui fait que dès que tu vas le faire, même si tu es dans ton mal, en mode brouillard, voilà. Là, tu redescends, tout va bien, tu te stresses, tu dis, ah ouais, non, c'est bon, là, j'ai pris mon moment à moi, mon moment à moi, je suis bien et je repars dans ce que je veux faire. Et tout à l'heure, ce qui m'a touché, c'est quand tu as dit que, et je rigole, mais c'est ça que je voulais en venir à la charge mentale. On se rend pas compte à quel point la charge mentale peut être quelque chose de terrible pour une femme. On se rend pas Ça compte. bouffe. Mais ça nous bouffe littéralement, on s'en rend même pas compte. On se rend pas compte comment ça peut être terrible. Ça peut être même destructeur de se dire, de voir une femme qui vit que pour les autres, en fait. Elle vit pour son mari, ses enfants, ses parents, ses beaux-parents, la société, les réseaux sociaux, parce que malheureusement, il y a des personnes aussi qui sont dans ce délire-là et tout. Et c'est juste horrible. Donc, quand tu disais qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps pour soi, de s'aimer avant tout, elle est trop chou. Ne coupe pas le micro, hein. Je t'entends pas. Non, non, en fait, c'est moi qui coupe parce qu'elle fait du bruit. En fait, Ah, elle mais discute. ça me dérange pas. La pauvre, ça fait le 3e live depuis ce matin. Je pense qu'elle a eu ça. Ouais, elle en peut plus là. Moi, ça me dérange pas les associés, là, on les a. Ouais. Non, mais je voulais lire un commentaire, je sais pas si Latifa est encore là. Elle dit, j'aime trop votre titre de live, égoïste, mais qui s'en veut pas, franchement. Moi, dès que je fais des trucs pour moi, je m'en veux. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Mais justement, Latifa, ce dans quoi on nous a fait baigner, c'est ce dans quoi on nous a fait baigner. Il y a des familles où, même quand la femme elle est assise, elle est en train de souffler pendant 2 minutes, c'est un moment où une tante ou le mari va venir, tu n'as rien à faire. Non, mais on n'est pas des machines. C'est pas parce que la personne elle est assise pendant 5 minutes que ça veut dire qu'elle n'a rien à faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit profondément travailler. C'est pour ça que je dis, même le simple fait de prendre soin de sa peau, c'est une grande avancée pour certaines femmes parce que on n'a jamais été habitué à ça. On nous a jamais habitué à se prioriser. Moi, je sais que quand la première fois... D'accord, chérie. D'accord, d'accord. Tu me laisses finir de parler avec les tatas et après on va manger bonbons? On va manger des bonbons. Voilà, on va manger des bonbons tout à l'heure. Donc, du coup, je me souviens que la toute première fois où je décide de prendre du temps pour moi, c'est en 2018 et je décide de partir à New York avec des collègues. Et ça là, Jarod avait 18 mois, Heidi avait 4 ans, j'avais pas encore Anya. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Oui, mais tu vas les laisser avec ton mari, comment il va faire? J'ai dit, mais que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Torah, je vois pas où c'est marqué que une maman est forcément meilleure pour s'occuper de ses enfants qu'un papa, en fait. Déjà. Excusez-moi, mais les veufs, là, ils font comment? Mais c'est trop important ce que tu dis. C'est hyper important, c'est vrai. Arrêtez de nous culpabiliser, en fait. Et moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais quand le monsieur fait ses allers-retours là, ça ne vous dérange pas. On me dit, non, mais toi, tu es leur maman, c'est pas la même chose. Je dis, non, vous allez m'arrêter ça de suite. Moi, j'ai besoin de souffler. Ne me fatiguez pas. Et c'est pareil, même quand j'ai commencé à faire
comment dire, les déplacements sur Paris et tout. Ah ouais, mais tu sais, parce que moi à la maison, tout le monde l'appelle Pichon. Ah, mais Pichon va faire comment avec les enfants? Je dis, mais quand il va pendant des 4 mois là, moi je fais comment? Je fais. Je dis, mais je fais. Donc à un moment donné, arrêtez de croire que nous les mamans, on s'occupe forcément, que c'est inné, que c'est induit, qu'on s'occupe mieux de nos enfants que les papas. C'est Il y a des même, papas qui sont excellents, mais qui traitent en mieux fait, leurs enfants que la maman. comme on dit là, l'enfant là, et Suzanne, elle a bien dit, ils sont pas tombés d'un arbre. Quand l'enfant là, il a été conçu, vous étiez deux. C'était pas toute seule. Vous étiez deux. De façon là, comment toi tu peux t'occuper de l'enfant là? C'est-à-dire, il peut s'occuper de l'enfant, se lever. En plus, on est dans une société maintenant, les choses sont simples, sont faciles. Même si à la rigueur, il sait pas trop faire à manger, c'est pas grave. Il y a plein de choses maintenant. Il y a Uber, tu commandes, c'est tac, tac, tac. Quelques jours là, c'est pas la fin du monde. C'est ça, moi quand je suis allée au Sénégal, mais j'ai vécu ma best life. Hey, j'ai vécu ma best life. Après, moi, tu vois, comme tu t'es dit, moi, je suis déjà dans j'ai toujours été comme ça, genre, je peux sortir, enfin, partir en week-end, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le fait de prendre l'avion, d'aller aussi loin pendant 2 semaines, une dizaine de jours, en mode tranquille. Ben oui. Et tu manges ou tu manges pas, c'est ton problème. J'étais jusqu'à ma peau, elle était propre, nickel. Tellement il n'y avait pas de stress. Quand je te dis stress là, je savais même pas ce que c'était. Tellement j'étais bien. Et tu vois, c'est des gens qui te font En plus, ce qui est dommage, tu vois, moi j'ai remarqué, c'est d'autres femmes qui vont te faire culpabiliser. Mais d'un côté, j'ai pris le temps de réfléchir et je me dis, je pense que ces personnes-là, malheureusement, elles sont dans une sorte de souffrance parce qu'elles nous voient faire certaines choses qu'elles ne peuvent pas faire. Ce qu'elle n'arrive pas à faire. Tu vis sa vie de rêve, en fait. La dame, elle a envie de se rébeller là-bas, elle n'arrive pas à se rébeller. Donc, toi qui arrives à le faire à ton niveau, ça l'énerve. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé YouTube, les personnes les plus virulentes de mon entourage, c'était des femmes. Oui, tu t'exposes. Oui, tu veux te faire voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais ça, là, c'est des choses qu'on ne fait pas dans notre famille. Ça vient d'où? Et patati patata. Mon mari m'a dit, est-ce que tu te sens de le faire? T'as pas l'équipement? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que ça te permet d'être épanoui? Je lui dis oui. Il me dit, vas-y, fonce. Il m'a dit, mais d'où les histoires de oui, tu veux te faire voir et tout. Et les autres qui font ça, elles sont tombées du ciel, elles n'ont pas de famille. À un moment donné, arrêtez de culpabiliser les gens. Mais aujourd'hui, les mêmes qui font ça là, c'est les mêmes là qui cherchent à me dire, ah, mais comment tu fais? Tu as fait quelle formation pour faire ta marque, ceci, cela? Je dis, ben cherche. Google est ton ami, fouille sur Google, ben tu trouveras. Non, mais c'est hallucinant. Je pense qu'on pourrait écrire. On pourrait écrire un bouquin de tous ces. Moi, j'ai tout entendu. Hein. Du genre, t'as de la chance, le pauvre ton mari. Ouais. Je dis, ouais, mais attendez, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux ou quoi? De pauvre de quoi, en fait? Et limite, on veut leur donner une médaille. Le gars, il a réussi à gérer ses enfants. Ça y est, on va lui donner une médaille. Je dis, mais ce sont ses enfants. C'est pas les enfants du voisin. C'est normal. Et tu vois, là, il y a Autisme Solution qui a mis un commentaire. Je suis restée au chevet de ma sœur 4 semaines seule en France, qui malheureusement était en fin de vie. Et les gens me disaient, oh merci, ton mari, il assure. Et non, c'est juste le papa. Tu vois, même dans ça là. Même dans la douleur, là. On va te faire culpabiliser indirectement. Tu vois, on te fait culpabiliser. En gros, c'est pas toi, c'est ton mari. C'est genre, c'est ton mari c'est grâce à lui. En fait, si lui n'était pas là, s'il n'était pas là, tu ne pourrais. Et je te jure, moi, je me suis posé la question hier, je me disais, mais parce que je regarde un peu les lives TikTok, et je me disais, mais attends, j'ai l'impression que la femme, c'est la plaie du monde. Tout ce qui arrive de mauvais, c'est la femme. Ça va bien haut, c'est la femme. Ça vient pas bien haut, c'est la femme encore. Et je me disais, mais c'est quand même abusé. Encore en 2023, qu'on arrive à faire culpabiliser des femmes, des mamans, qu'elles portent, ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent pas. Le débat, c'était des femmes voilées sont-elles meilleures que des femmes non voilées? Attendez, hein, je reviens. Hein. Je t'écoute, mais je vais chercher bonbon. Vas-y. Et sincèrement, j'étais vraiment, vraiment, vraiment choquée. Parce que là, à ça, vraiment,
souffre. La vérité, on souffre. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce genre de personnes comme Antifouet qui, Roberto, avec le Graal. et clairement, Et moi, le pire, sans te couper la parole, le pire, quand c'est des hommes encore, je me dis, bon, ce sont des frustrés, c'est pas grave, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais quand c'est des femmes, là, par contre, ça me blesse. Parce que je me dis quand même, on a un minimum de solidarité à avoir, quoi. Tu peux pas, on est déjà martyrisés, exposés, les gens ne sont pas tendres envers nous. Donc, quand tu vois des femmes, et puis des fois de vieilles daronnes, elles sont assises là toute la nuit. Tu vas dormir, elles sont en live. Tu te réveilles à 5 heures du matin pour prier, elles sont encore en live. Vous n'avez pas de vie? vraiment. Je sais pas. Vous n'avez pas de vie à rester là, à opposer les voilés, les pas voilés, les chrétiennes, les pas chrétiennes, les catholiques, les ceci, les... Et ils ont toujours quelque chose à dire, elles ont toujours quelque chose à dire sur la vie des autres et tout. Et en fait, je sais pas comment dire. En fait, c'est comme ça dit, c'est une sorte de frustration. Mais après, moi, je vais aller encore plus loin. Mais je pense pas que c'est vraiment la faute des femmes. Je pense que, après, on va dire, ouais, j'ai un problème avec les hommes. Mais, le problème, c'est qu'on a donné trop la possibilité aux hommes Mm. de nous manipuler. Moi, je suis loin je suis très loin dans mon truc, hein. Mais je me dis, une fois encore, j'avais entendu quelqu'un dire, oui, tous les problèmes de racisme entre les Maghrébins et les Noirs, c'est à cause des femmes noires. Mhm. Je dis, ah ouais, d'accord. Oui, tous les problèmes de ci, de ça, c'est à cause des femmes noires. Je dis, ah ouais. Qu'est-ce que les femmes n'ont Non, mais tu vois, et j'ai l'impression que malheureusement, les femmes, on a encore un petit peu peur, un peu comme toi, de s'affirmer, en fait, de se montrer tel qu'on est et de dire, ben non, en fait, non, nous, les femmes, certes, je suis maman, je suis une épouse, j'aime mon rôle de maman, j'aime mon rôle d'épouse, mais avant tout, je suis une femme. Et j'ai des rêves et j'ai envie de les accomplir, en fait, tout simplement. Il n'y a aucune raison. C'est pas parce que j'ai envie d'être une femme multimillionnaire ou avec plusieurs entreprises que ça veut dire que je suis une mauvaise femme. C'est pas parce que j'ai envie de me voiler que je suis une mauvaise femme. C'est pas parce que j'ai pas envie de me voiler que je suis une mauvaise femme. Et je pense que les femmes, elles devraient plus s'affirmer. C'est pour ça que je suis fan. Franchement, je suis fan de ton concept. Et on devrait avoir plus de Mama Glow comme ça, là, qui nous mettent. Venez, on va créer notre armée de Mama Glow, non? Venez, on va créer notre armée. De maman égoïste positive. Ouais, il faut que les gens arrêtent de croire que on compte pour des prunes, qu'on n'existe pas, en fait, il faut qu'on sorte de ce carcan-là déjà de penser qu'on ne peut rien, qu'on ne peut pas exister par nous-mêmes. C'est totalement faux, la preuve. C'est les femmes qui tiennent le monde. C'est les femmes qui tiennent le monde. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas. Et il y a quelque chose aussi de très, très important. Il faut qu'on garde à l'esprit que la pression qu'on se met, c'est parce qu'on l'autorise. Moi, depuis que j'ai fait une grosse prise de conscience là, ces 2 dernières années avec la Covid et tout, j'ai compris que tout ce qui arrive, c'est moi qui l'autorise. Quelqu'un veut me parler mal, c'est moi qui l'ai autorisé. Quelqu'un m'a abusé, s'est foutu de moi, quelqu'un s'est payé ma tête, c'est moi qui l'ai autorisé parce que dans ma posture, j'ai montré à la personne qu'elle pouvait. Honnêtement, mais tu sais que l'eau micellaire est sortie tout à l'heure pendant le cours là-bas. Maman à Kabou, je sais pas si elle est partie, mais l'eau micellaire est sortie là-bas. Hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est très, très important. Il faut qu'on apprenne à connaître notre valeur, comme Autisme Solution le dit. Tu connais ta valeur, mais surtout, il faut garder à l'esprit que tu es la personne la plus importante de ta vie. À ce titre-là, tu choisis qui tu gardes dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de sortir les gens de nos vies. Il ne faut pas avoir peur de ça. Tout à l'heure, je suis en train d'expliquer dans mon live du matin sur TikTok que moi, je suis arrivée à un niveau de ma vie où j'ai compris que de la même façon que je suis toxique, que les autres peuvent être toxiques pour moi, je peux être toxique aussi pour les autres. Et partant de là, j'ai pris des dispositions de sorte que quand je me rends compte que une situation ne me convient plus, je me retire. Alors que la Antifouet d'il y a 5 ans, 6 ans,
je serai en train de chercher les histoires, à vouloir me justifier, à vouloir comprendre pourquoi la personne fait ça. Je vais commencer à tenir le compte. Oui, la personne, moi, je lui ai fait ci, j'ai fait ça, je lui ai donné, elle m'a pas donné en retour. Mais au bout d'un moment, anti-fouet, personne t'a demandé de donner, c'est toi qui as donné. Et c'est la même chose que les mamans doivent comprendre dans leur quotidien. Vos enfants n'attendent pas de vous que vous mettiez vos culottes jusqu'à ce qu'elles soient usées. De temps en temps, achetez-vous de nouvelles culottes, arrêtez de prendre tout l'argent pour vous occuper des enfants. Vos enfants n'attendent pas de vous que vous gardiez vos tresses pendant 40 ans parce que vous voulez garder l'argent là juste pour vous occuper d'eux. J'ai parlé d'une étude lundi. En Angleterre, ils ont interrogé 40 000 familles. La tranche des 10-15 ans, ils ont dit qu'ils étaient heureux quand ils savaient que leur mère était heureuse. Ils n'ont pas dit ils sont heureux quand la maman utilise tous ses sous pour s'occuper de ses enfants, mais quand il s'agit d'elle-même, elle fait des calculs arabes. Excusez-moi, c'est une expression familiale. On aime dire ça quand notre maman, à l'époque, elle essayait de négocier ou quand on lui envoyait les factures gonflées elle recalculait pour avoir le bouton juste là. Donc, mon frère, il dit, maman, avec ses calculs arabes là. Donc, arrêtez de dealer avec votre bien-être, en fait. Nos enfants n'attendent pas de nous qu'on soit au Wakanda. Hein. Les enfants n'attendent pas ça. Je dis que moi, des fois, je vois mes enfants ici, ces derniers temps-là, comme je dis, j'ai pas l'appétit parce que mon monsieur n'est pas là et moi, j'aime pas manger seul. J'aime beaucoup cuisiner, mais à force de respirer les effluves de nourriture, s'il n'est pas là pour me secouer, je mange pas. Et je me rends compte que de plus en plus, tous les soirs, les petits, quand je les fais manger, chacun se propose de me donner son plat parce qu'ils ont l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas assez que je ne veux pas manger. Et la première fois qu'ils ont fait ça, je me suis cachée dans la nuit, j'ai pleuré, je dis, mais c'est quoi ces enfants-là? Ils sont casse-pieds, ils sont tout ce qu'il faut, mais ils sont pleins d'amour pour leur maman parce qu'ils me voient me tuer au quotidien. Oui, bébé. Donc, il faut qu'on arrête ça. Arrêtez de vous... et surtout, gardez à l'esprit que si vous ne pouvez pas le faire pour vous, faites-le pour vos enfants. Quand je dis faites-le pour vos enfants, et Ania, quand je suis inspirée en train de prêcher comme ça, il ne faut pas venir couper ma parole. Elle est pour l'associer. Je l'ai remarqué, hein, quand je suis inspirée comme ça que je parle, Ania avait cassé mon inspiration. Donc, je disais que faites-le pour... quand vous faites tout pour vos enfants, que vous ne voulez pas vous prioriser, considérez que prendre soin de vous, vous le faites pour vos enfants dans la mesure où on a un devoir de transmission. Nos enfants nous regardent. Donc, si tu te prives, si tu t'oublies, si tu te fais toujours passer après les autres, le signal que tu envoies à tes enfants, surtout à tes filles, c'est qu'en tant que femme, on n'a droit à rien. Les autres ont droit à tout, mais nous, on n'a droit à rien. Et donc, tu vas créer, c'est ce qu'on appelle des transmissions transgénérationnelles. Tu vas créer encore une autre génération de femmes martyrs devant là-bas. Et moi, je refuse ça dans la vie de mes filles au nom de Jésus. Mettez on refuse dans les commentaires, s'il vous plaît. Dans la vie de nos filles au nom de Jésus. Et moi, mes filles, elles le savent. Elles le savent. Heidi, elle a 11 ans, elle a sa routine skincare, elle a sa vie, elle fait ses trucs, elle a ses glosses. Non, elle vit sa vie, elle a ses livres, elle fait ses choses. Jarod, pareil. Jarod, pareil, c'est un petit garçon. Mais là, ce soir, sa sœur n'a pas pu manger. Il a fini de manger, il a lavé leurs assiettes à Anya et à lui. Hein. Il a 7 ans et demi. Donc, à un moment donné, arrêtons cette politique de sacrifice, de se dire que, bon, si je me sacrifie comme ma maman a fait là, c'est là où mes enfants seront heureux. Non, on va créer des adultes frustrés. Des adultes mais même pas frustrés, des adultes qui n'auront même pas d'âme et de personnalité, en fait. Voilà, parce que comme... des dépendants affectifs qui vont aller confier leur bonheur dans les mains de quelqu'un. Apprenons à faire nous-mêmes notre propre bonheur. Apprenons à se donner parce que plus tu te donnes, plus... C'est ça. Ah, tu n'as pas lavé les assiettes. Moi, j'ai fait ton atalakou ici. Tu n'as pas lavé les assiettes petites. Tu vas laver demain matin. Si tu me rappelles aussi. Maman et tes enfants, vous allez me tuer. Oh. C'est-à-dire qu'il est couché là-bas au lieu de dormir. Il dit qu'il n'a pas lavé, mais il va laver demain matin de le réveiller à 6 heures. Viens, tata, va voir ta tête. Ah, il est trop chou. Viens, bonjour, tata. Bonjour, tata. Ça va? Tata, elle demande si ça va. Bon, faut partir maintenant. Tu as fini de faire ton atalakou, faut partir. Ah, j'arrête. Non, va te coucher, Jarod. Il est 22 heures, va te coucher. Est-ce que tu peux... Oui, je vais te réveiller à 6 heures. Tu as fait la vaisselle, Jarod. C'est bon, ça chauffe. Hein, d'accord, ça chauffe. Ah, la coule, elle est obligée de le faire maintenant. C'est fini. Non, il veut venir. En fait, il fait tout ça là, mais la finalité, c'est squatter ma chambre parce que vu que Heidi est malade, que je vais dormir avec Heidi aujourd'hui. Maman, si tu as vu que j'ai coiffé ton gars dessus, non? Je lui ai fait la boule à 0.
Vous voyez, on est partout. On est coiffeur, on est psy, Que on je- est humoriste, on fait tout. On fait tout. Et c'est trop, je reviens juste sur ce que tu as dit, c'est Mm. tellement important et je le dis encore, on refuse, on ne veut plus. On On veut ne veut plus. plus ces tabous, on ne veut plus ces chaînes, on ne veut plus ces frustrations, on ne veut plus ces Mm. douleurs, ce mal-être qu'on s'est transmis de génération en génération, Ben oui. juste par peur, en fait, d'être comme on est. Et c'est tellement important. On le dit pour tout, hein, pour tout ce qu'on fait. C'est pour ça que quand j'ai voulu faire les numéros de Affreusement Kids Live, j'aurais pu faire genre que les personnes qui sont dans le côté de l'enfance, machin, machin. Mais non, parce que je voulais vraiment que ça soit parentalité, éducation, enfin tout ce qui touche à l'enfant, parce que c'est comme ça que l'enfant va grandir. Comme tu dis, un enfant qui aura un papa et une maman bien dans leur tête, dans leur basket, ça va forcément le toucher, ça va forcément le parler, ça va forcément le marquer, et ça fera de lui un enfant qui sera je l'espère, un adulte complètement épanoui. En plus de ça, c'est l'éducation. Il est valorisé. Il est, il est, il est vraiment mis à sa juste valeur. Il est vraiment poussé. Il est vraiment, ce sera un adulte qui sera totalement épanoui. Et en fait, tout se parle, tout est connecté, en fait. Tout est connecté. Et vraiment, de prendre les choses en main parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses que nous, on n'avait pas, que maintenant, nos enfants vont être touchés. Et c'est vraiment, ouais, c'est ça l'héritage, c'est surtout des valeurs. Exactement. C'est à nous de donner ces valeurs à nos enfants. C'est toi la priorité. Tu es la priorité de ta vie. Tu es la personne. Parce que souvent, moi, je sais plus avec qui je parlais. Et on parlait des femmes battues. Et la personne, je crois, elle me disait, mais en fait, c'est bizarre. Tu sais, souvent, les gens ils disent ça, c'est bizarre et tout, mais pourquoi l'accepter, tout ça, nanani, nanana, nanana. Je dis, mais en fait, une personne qui n'a jamais vu autre chose que ça, elle n'a jamais vu dans son père valoriser sa mère ou sa mère valoriser son père. Elle n'a jamais vu entre son père et sa maman, et je ne parle pas de faire des modes bi. Je parle juste d'un amour sincère, en fait. Quelque chose d'un amour propre. Elle n'a jamais vu aussi ses parents amoureux dans le sens mari et femme. C'est-à-dire avoir juste des petits gestes tendres, des mots tendres, du respect l'un envers l'autre, de la valorisation. Donc forcément, cette personne qui n'a jamais connu ça, comment tu veux qu'elle le remet en place en fait? Comment tu veux plus tard, elle se dit, mais en fait, c'est ça l'amour, c'est ça être respecté. Mon mari, c'est comme ça qu'il doit me respecter. Et c'est pour ça que moi, quand genre, je suis très tout tactile avec papa d'amour et tout, au début, il me dit, ah, mais ouais, arrête. Je dis, mais non, pourquoi? En fait, je fais rien, je touche, c'est juste son visage. Je dis, je t'aime. Que ça soit quelqu'un qui va venir dire à ma place. Ah, j'ai dit, vous avez. C'est pas ça. Même le je t'aime là. Je disais hier dans mon live que j'ai entendu ma maman dire je t'aime la première fois quand elle a eu des petits-enfants. Nous, elle nous montrait qu'elle nous aimait à sa façon, mais maman, on a cette fausse pudeur là. Nous, on n'a jamais entendu. Libérons-nous, vivons. Vivons, vivons. Et puis, comme tu dis, tu as dit quelque chose de très important. Moi, je parle de notion de respect. Je dis toujours, on peut avoir des moments, on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des tensions, mais le manque de respect, moi, c'est non négociable. Moi, tu m'insultes pas, en fait. Moi, je n'insulte pas, alors qu'en général, les femmes vont avoir la facilité à crier, à insulter. Donc, moi-même qui suis femme, là, je n'insulte pas. Je n'accepte pas comme insulte parce que je ne veux pas donner l'impression à mes filles que c'est ça l'amour en fait. Non, on ne s'insulte pas. On peut ne pas être d'accord, mais des gros mots, on s'insulte pas. Moi, je sais que des fois ici, ma fille, elle me dit, mais vous êtes trouvés tous les deux, vous êtes des fous. Parce que nous, on danse, on rigole. Vous l'avez tantôt, avant-hier, en train de me dire, ça paie comme jamais. Tous les matins, quand il s'habille, des fois, je gratifie sa sœur congolaise, Suzanne, des photos. Elle me dit, hey, il y a Pichon. Mais c'est des petites choses comme ça, oui, bébé. D'accord. Des petites choses comme ça qui montrent aux enfants demain comment est-ce qu'ils doivent se comporter envers leur conjoint, avec leur compagnon. La maison n'a pas à être un terrain de guerre, on n'a pas à être comme au camp Boiro, le fameux camp Boiro de Guinée où c'était toujours des tensions, on est serré. Non. On peut être marié depuis de nombreuses années et puis maintenir
complicité, maintenir un bon climat. Et quand tu parles des femmes battues, par exemple, c'est des personnes qui sont sous emprise. C'est des personnes qui ont l'impression que même les frapper, là, c'est une preuve d'amour parce qu'elles n'ont grandi que dans ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit faisons attention à la façon dont on se comporte. Déjà, de un, comment on se comporte envers nous-mêmes, mais comment on se comporte aussi en couple. Et on revient sur le point de départ. C'est pour ça qu'il est important de se connaître. Quand tu te connais, tu mets des limites. Comme je viens de vous dire, moi, insulter, c'est non négociable. Moi, on me parle pas mal. Si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis, mais avec le respect. Parce que la même bouche là, tu peux pas prendre venir me parler mal et puis demain, tu vas me dire que tu m'aimes. Je suis pas d'accord. C'est des choses qui sont incompatibles. Et du coup, moi, mes filles, demain, et même bien traiter sa femme, c'est montrer aux filles aussi ce à quoi elles ont droit dans une relation. Leur montrer qu'elles ne peuvent pas accepter moins que ça. C'est pour ça que moi, j'aime trop la nouvelle génération de papas qui coiffent leurs filles, qui sont affectueux avec leurs filles. Demain, vos filles ne vont pas se laisser embarquer dans des relations avec des cassos qui vont venir les fatiguer. Bien vos femmes, c'est montrer à vos filles ce à quoi elles ont droit et qu'elles ne doivent pas accepter moins que ça. Exactement. Et surtout que, encore une fois, c'est elle qui se priorise. Et même en se priorisant, ça veut pas dire qu'elle n'a pas le temps pour le mari, elle n'a pas le temps pour les enfants. Non. Chaque chose en ce temps. Elle dit, les enfants ne se font pas ce qu'on dit, ils imitent ce qu'on fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais en tout cas, merci, Antifouet. C'était juste trop bien. Trop aimé notre échange. Pour résumer un peu rapidement pour les gens qui sont arrivés ou qui viennent, qui partent, Antifouet, qui est la fondatrice du concept Je suis maman égoïste positif, qui est un concept qu'elle donne autour de coaching, de conseils. Elle a une page TikTok, elle a une page YouTube, elle a une page du coup Instagram. Et tous les jours, elle échange avec des mamans, elle leur donne des conseils pour prendre soin de leur peau, pour changer leur façon de penser et surtout se prioriser avant tout, parce que on le dit encore et encore, une maman qui est bien dans sa tête, dans son corps, ça permettra aux enfants d'être bien aussi, tout simplement. Tout simplement. Exactement. Ouais, ça date, Mariam. Et donc ce soir, voilà, on a pris le temps d'échanger sur le concept, ce concept-là, de maman égoïste positif. Antifouet nous a donné plein de conseils. Mais là, c'est comme on arrive sur la fin. Est-ce que tu pourrais essayer de nous donner the conseil? Voilà, le conseil que toi tu donnes, mais c'est-à-dire c'est de conseil, ça peut pas être autrement. Tu es la personne la plus importante de ta vie. C'est une phrase simple, mais quand tu essaies de la décortiquer, d'entrer en profondeur, tu verras que quand tu te bases de cette phrase-là, tu ne vas plus avoir du mal à prendre soin de ta peau. Tu vas plus avoir du mal à t'octroyer des petits moments avec des copines de temps en temps. Tu vas plus avoir du mal à laisser ta maison de temps en temps des autres parce que c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je vois des personnes qui ont des 38 de fièvre, des 39 de fièvre le soir, et puis elle est là, ouais, ça va pas, mais bon, je vais faire mon ménage. Qu'est-ce que on a à avoir une maison nickel et puis tu as l'agonie, franchement. Là même, je vous parle, là, vous n'avez pas vu le coin. Les colis des gens qui sont entassés ici, je n'ai pas encore fini d'attacher. Mon séchoir est rempli de linge. Les produits que j'ai utilisés pour faire ma présentation sont là, mais je suis zen. Je suis en train de faire mon live. Là, c'est mon moment, je kiffe. Je suis en train de remplir mon réservoir affectif parce que je sais qu'au sorti de ce live-là, il y a des femmes qui seront édifiées. Le ménage, ça attendra demain. Quand Jarod sera en train de faire sa vaisselle, ben moi, je vais faire mon ménage. Donc, à un moment donné, apprenez aussi à vous écouter, à écouter votre énergie. Notez ça quelque part. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Quand tu te réveilles le matin, que tu lis ça, tu décides de à quelle position tu veux te mettre dans ta vie, en fait. Et surtout, n'oubliez pas que là, aujourd'hui, on est le 31 mars 2023. Il y aura plus le 31 mars 2023 de toute notre vie. Hein. J'espère que vous êtes conscient de ça. Donc, débrouillez-vous pour que vos journées soient à chaque fois mémorables. Avoir une journée mémorable, c'est pas forcément, encore une fois, aller acheter des bijoux Messika ou Fred comme on nous montre sur les réseaux. C'est travailler sur toi, te rapprocher au maximum de ton idéal de personne, de faire des choses qui te font du bien.
ça veut dire que là, je touche du bois, mais Jarod, il a failli me faire pleurer tout à l'heure parce qu'il a des copines à l'école qui lui ont dit, imagine, tu rentres à la maison, ta mère, elle est morte. Je dis, leurs parents vont mourir avant moi. Je lui ai dit, c'est sorti du cœur. J'ai dit, leurs parents vont mourir avant moi. Donc, du coup, vous imaginez, demain, t'es plus là. Tu es sûr que tu n'auras pas de regrets. Donc, commencez à prendre vos cahiers, notez tout ce dont vous avez envie, que vous n'avez pas encore osé faire et commencez à travailler sur ça. Je vous Commencez à invite travailler toutes, à sur celles ça. qui sont dans les commentaires, Voilà. dans le live, d'écrire je suis la personne la plus importante de ma vie. Et même encore plus loin, à prendre un engagement aujourd'hui devant Antifouet, devant moi, à partir de demain. Quand je vais mettre le replay, j'espère demain ou après-demain, Ouais. de venir en commentaire, de mettre je suis la personne la plus importante de ma vie, 2 points, et de nous dire qu'est-ce que vous allez faire pour changer. Juste un petit truc. Franchement, un tout petit truc. Mais vraiment, essayer de jouer les jeux, ce serait vraiment super important parce que vraiment, tout ce que tu viens de dire, c'est Antifouet, c'est important de l'entendre en fait et de le comprendre. On le dit souvent, pour certaines personnes, c'est pas facile. C'est pas facile de le mettre en place et c'est pour ça que c'est encore important que on continue encore et encore à faire des lives, de ton côté à faire des lives, enfin, de dire que oui, nous sommes les personnes les plus importantes de notre vie. Et comme tu dis, là, demain, quand je serai plus là, je serai plus là. Donc, c'est le moment. Et même là, moi, quand les choses n'arrivent jamais par hasard, même le live, il me parle à moi. Donc, c'est pour ça que je suis. T'as vu? Mais même moi, ça résonne en moi-même. Hein. C'est fou. C'est fou. C'est juste énorme. Et je voulais qu'on prenne le temps, qu'on parle quand même de tes produits. C'est vrai, parce que tu as une gamme de produits. Suzanne, viens pas reprendre le vélo. Ah, trop bien. Eh ben moi, attends, je vais noter, Suzanne, elle va comprendre. Je vais. Donc, en même temps, est-ce que tu peux nous parler quand même de ta marque, de tes produits que tu commercialises, qui nous permettent justement. Alors, c'est des soins qui sont mais vraiment à destination des peaux noires, parce que je me suis rendu compte qu'on a beau utiliser des soins. Bon, déjà, dans notre culture, on nous donne l'impression que pour être belle, il faut forcément être clair de peau, il faut forcément avoir une carnation plus lumineuse et tout. Coucou Milly. Et moi, en fait, les produits des liens, ils sont nés de mon processus pour retrouver ma peau d'origine, en fait. Quand je me suis retrouvée brûlée avec les produits éclaircissants, il fallait trouver des choses qui allaient me permettre de retrouver une peau saine. Et au début, je faisais mes formulations pour moi toute seule. Oui, chérie. Donc, c'était du savon noir, des petits baumes et tout. Et finalement, d'accord, j'avais mes petites, ici avec moi, des étudiantes qui faisaient du babysitting pour garder Heidi des fois. Et à chaque fois, elles me disaient, ah, mais la mère, tu commences à shiner et tout. Qu'est-ce qui se passe, la mère? Tu commences à shiner. Je leur dis, mais ce sont des soins que je fabrique moi-même. Elles me disent, bon, la prochaine fois, si tu fais un peu plus parce qu'on va t'en acheter. Je dis, ah, acheter comment? Donc, je me souviens qu'au début, j'avais des petits flacons dépareillés, des flacons de soins vides. Donc, je mettais à chaque fois un peu dedans. Et puis, finalement, ben, les gens ont commencé à demander un peu au pays et c'est comme ça que j'ai lancé. Mais après, vu que c'est fait de façon artisanale en ce moment, c'est vraiment des petites quantités à chaque fois parce que je veux quand même maintenir cette petite fraîcheur-là. Et c'est des soins qui sont à destination de toutes les femmes qui souffrent d'hyperpigmentation, des peaux noires qui ont envie d'avoir un peu plus d'éclat et surtout des personnes qui sont passées par la case des pigmentations mais qui ont envie de restaurer leur peau de façon saine et surtout retrouver un éclat qu'elles pourront maintenir dans le temps. Et en fait, Elien aussi, en fait, c'est lié à ce que je fais au niveau de Mama Glow parce que je me suis rendu compte que c'est des mamans qui n'ont pas le temps. Donc, je vais pas me retrouver à leur donner des routines skincare à 10 étapes comme pour une jeune fille qui a du temps devant elle. Donc, les soins d'Elien aussi m'aident me soutiennent aussi dans cette démarche-là parce que c'est pointu. Je pense qu'on le voit sur moi-même. C'est très pointu, c'est vraiment très focus sur l'éclat. Hein. On n'a jamais assez de glow, donc voilà un peu. Est-ce que là, t'es maquillée? J'ai juste de la poudre mais j'ai mis ma poudre à 17h quand je devais faire mon live sur le groupe Facebook, mais là, j'ai pas fait de retouche là. C'est vraiment. Et moi, vous allez remarquer. Je vais prendre des cours de maquillage. J'essaie d'apprendre à me maquiller.
Bon, là, Ouais. j'ai mis un filtre un peu parce que sinon, j'ai une tête de fatiguée. Mais Mais, vous avez remarqué, c'est ce que j'allais dire. Je mets jamais de filtre, que ah ce non, soit en story, que ce soit en sur les vidéo, que ce soit en tu live. vois, Mais non, tu vois, fumer. il faut faire un travail sur ça, Fatou. C'est important. Il faut faire un travail sur ça. Franchement, ça, c'est quelque chose, je me dis, et je vois de plus, et j'en parlais hier, je vois de plus en plus d'influenceuses qui ne le font plus parce que, au final, c'est quelque chose qui trompe ta réalité. Ça Ouais, trompe c'est vrai. ta réalité et puis ça te donne une impression de quelque chose que tu n'es pas. Mm. Et puis le jour où tu te mets tu te mets face à face avec ta propre image, ça te choque alors que, Fatou, je te jure que toi et moi, on est plus proche de la réalité que ce qu'on voit sur les réseaux. Ça, c'est Non, quelque mais je, chose que j'essaie de faire comprendre aux femmes. Je me dis, je leur dis à chaque fois, je dis, mais tu as l'impression que toi encore, c'est un tout petit filtre que tu ouais, as mis. Mais on voit des ouais. personnes qui lissent leur teint, qui vont retoucher les vidéos à fond. Toi et moi, on est plus proche de la réalité, de la majorité des personnes que ce qu'on voit sur les réseaux. Et ça, c'est un de mes combats, quoi. Arrêtons de nous cacher. Nous sommes toutes magnifiques tout autant que nous sommes. Il faut juste avoir le courage de s'accepter, de se regarder dans le miroir, droit dans les yeux surtout. Mm. Après, c'est même important que tu dis ça parce que c'est vrai que ça revient un peu à notre conversation de tout à l'heure. C'est, Mm. si j'ai mis, c'est vraiment parce qu'en ce moment, je suis très Bon. fatiguée. Là, je trouve que mon visage, il est terne et tout, nanana. Et en fait, là, ce que je veux me dire, mais c'est que j'ai le droit d'être fatiguée, en fait. Ben Parce oui, que en fait, tu as le droit d'avoir des valises sous les yeux. Moi, là, je mérite hey, l'expression. C'est moi, c'est mon problème. Mon filtre. j'enlève le filtre. Enlève le filtre, maman, Fatou. On s'en fiche. Da, 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 da. Mais il n'y a pas de différence. Arrête. Regarde comment je suis fatiguée. Mais de quoi tu parles? Y a pas, franchement, dites-moi dans les commentaires, mais moi, je vois pas de différence. Tu vois, c'est ce que je dis. Je dis que c'est une impression qu'on a, c'est l'habitude. Tu as tellement l'habitude de mettre les filtres. Et là, au Non, contraire, mais moi, je trouve pas que, trop. Non, voilà, sincèrement, je suis pas du tout tu filtre. Mais là, vois, moi, c'est je vrai que vois pas de différence. sincèrement, en fait, je me trouve tellement fatiguée. Et, Fatou, j'ai envie de te et- dire que c'est normal. Encore heureux que mais tu oui, sois fatigué. non, mais tu vois, mais Sinon, j'allais. c'est Ouais. pour ça que je t'assure, quand je te dis le live, il est tombé au bon moment. Et c'est pour ça que depuis tard, j'ai écouté. Mais en fait, je me dis, mais ouais, je suis fatiguée, mais j'ai le droit Non, d'être fatiguée, en tu as fait. le droit d'être C'est pas. fatigué. Mais est-ce que tu vois les vies qu'on fait là d'abord? Est-ce que tu vois les vies qu'on mène? Non, mais je t'ai dit avant de monter, j'ai pris un doliprane. Ah. Non, j'ai enlevé à Kabout, hein. Eh, vous êtes trop mignon. Elle a dit, Non, mais enlève, j'ai pourquoi enlevé. Il honnêtement, n'y a hein, pas de c'est souci. pas pour te flatter, c'est pas pour. Il n'y Non, a pas je te de, jure, j'ai y enlevé. a pas de différence. Non, Il n'y a j'ai pas de enlevé. différence. C'était celui-là que j'avais mis, je crois, en fait. Non, c'était pas celui-là. Mm. C'était celui-là que j'avais mis. Là, Voilà, ça a c'est été. juste à apporter juste un peu de luminosité, mais là, quand tu l'enlèves, voilà, franchement, il y a pas de différence, quoi. Non, Donc, mais des tu fois, vois, on a l'impression, la dame l'a dit wesh. Oh Seigneur, j'en peux plus d'elle. Suzanne, je l'aime trop. Oh, wesh, hein? Non, Non, Suzanne, c'est pas possible. non, non, c'est vrai. En fait, et après, c'est pour ça, des fois même, je me dis, mais il y a une incohérence parce que tu vois, comme encore une fois, je prône tout, nana. Mm. Mais tellement on a été comme tu disais tout à l'heure, c'est ancré en nous, en fait. Il C'est y a des ancré, choses, des codes c'est qui sont ancré. ancrées en nous. Je me suis dit, ouais, je suis trop fatiguée et tout, je vais mettre un filtre et puis voilà. Mm. En fait, Alors, comme on a le droit d'être fatigué, c'est pas ça qui va changer quelque chose, mais c'est tellement ancré, en fait, tu vois. Et et puis, puis, tu sais, moi, j'ai compris une chose. Je dis toujours à mes mamaglos, je dis, mais si j'arrive là avec un filtre, hum, euh, je, je rends inaccessible en fait ce que je prêche. Je rends ouais, inaccessible ce que je veux pour vous. Donc, vous imaginez là, la fille, elle vient tout le temps. Oui, c'est possible d'avoir une belle peau. Et puis, j'ai mis un de ces filtres. Je me suis couverte du maquillage. En fait, hum, aujourd'hui, je me suis maquillée parce que hier, sur le live, j'étais sans maquillage. Et je voulais leur faire prendre conscience du fait que le maquillage, c'est une option. Le maquillage, quand tu as réussi à te réconcilier avec ta peau, quand tu as une routine skincare qui fonctionne, le maquillage, en fait, c'est un plus. Tu te hum, maquilles juste parce que ce jour-là, tu as envie de te mettre en bombe. Ça devient plus ton camouflage préféré, ça devient plus la chose derrière laquelle tu te caches. Cela ouais, me met ça un peu. Moi, en général, sur mes lives, je suis pas maquillée, je mets pas de filtre parce que je veux que les personnes se sentent en confiance et surtout qu'elles se disent que c'est possible. hum, Voilà, c'est quelque chose hum, qui est atteignable avec du travail et avec de l'investissement aussi. Il faut ouais. investir sur soi. Voilà. Non, mais clairement, mais franchement, le live, là, il est juste.
Je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures et des Ah, heures on et peut rester ici des jusqu'au heures. soir. Jusqu'à demain, il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à Trop dire. de, trop de choses à dire. Mais encore une fois, vraiment, je tenais à te remercier, mais sincèrement, euh, du temps que du temps que tu prends quotidiennement pour conseiller toutes ces femmes, parce que oui, comme elle le dit, elle est sur Instagram, elle est aussi sur TikTok, je vois ce qu'elle fait, et elle fait des lives, elle reçoit beaucoup de questions, elle aide beaucoup de femmes, elle donne beaucoup de conseils, mais vraiment, il faut prendre le temps de le faire en fait déjà, et c'est vraiment un geste d'amour, parce que c'est parti d'une expérience à toi et tu sais quelle, ce que ça peut engendrer chez certaines femmes. Et en fait, c'est juste un geste d'amour d'une femme envers d'autres femmes qui a juste envie de leur permettre d'être épanouies et de s'aimer telles qu'elles sont. Donc, vraiment, sincèrement, merci pour ce que tu fais. Donc, Merci à du toi, coup, maman. je vais te laisser nous conclure. Et Mhm. avant de conclure, de nous dire où est-ce qu'on peut te suivre. Justement, j'ai donné quelques noms, mais donne-nous tous les noms, comme ça on va exactement se retrouver. En tout cas, merci infiniment à toi. J'aime t'appeler maman d'amour parce que tu appelles mon frère papa d'amour. Merci, merci à toi. Comme je dis, au plus on sera nombreuses à parler de ces sujets-là, à montrer aux femmes que c'est possible, au plus on aura moins de personnes en fin de vie qui souffrent de thyroïde, de diabète. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'appuie beaucoup en accompagnement. Je leur dis, vous pouvez regarder toutes nos mamans des plus de 60 ans. On découvre la thyroïde, on trouve de la tension, on découvre du diabète. C'est des personnes qui ne se sont pas assez écoutées. C'est des Mm. personnes qui ont préféré se faire passer après les enfants. C'est des personnes qui ne se sont pas reposées, qui n'ont pas pris soin d'elles, qui n'ont pas assez développé les hormones du plaisir dans leur vie au quotidien. Donc, priorisez-vous. Se prioriser, ça passe aussi par faire les choses en douceur, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire. Donc, on va pas venir du jour au lendemain trouver le mari pour lui dire, bon, et à partir d'aujourd'hui, je fais plus à manger. Non, il faut faire les choses de façon consensuelle, amener les choses petit à petit, et puis tout va bien se passer. Et puis, on retient hein, que nous sommes les personnes les plus importantes de nos vies. Pour mieux donner aux autres, il faut se donner à soi-même. Alors, on me trouve sur Glomama, c'est mon compte principal, c'est l'endroit où je vais vraiment distiller le maximum de conseils. En ce moment, moi, c'est même pas des conseils, c'est des prises de conscience. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment investir en vous, là, en ce moment, dans mon lien en bio, donc sur ce compte-là, vous allez trouver le lien vers mon workshop gratuit. Quand vous entendez gratuit, c'est une façon de vous montrer une petite partie de mon expertise et ensuite, là, je vais lancer mon premier programme de groupe. Donc, depuis 2018, j'accompagne des mamans en individuel, mais je vois un peu la force du groupe, la puissance du groupe. Et donc, voilà, on va lancer le premier programme. Ça s'appelle Glow Mama Skin, mais c'est pas que la skin, il y aura beaucoup d'autres choses dedans, du mindset. Donc, les quelques-unes qui sont sur le workshop avec moi en ce moment. En Akabou notamment, peut vous dire la folie que c'est là-bas parce que voilà, moi je suis comme ça, je suis passionnée. Je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut être plus que des mamans dans nos vies. Mon slogan d'ailleurs, c'est voilà, je suis l'activatrice positive des mamans qui ont oublié qu'elles étaient des femmes. Moi, je suis là pour vous réveiller en fait. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis investissez en vous, tout simplement. Ah, merci Antifé, sincèrement. Merci pour ces mots. Je n'ai rien rajouté parce que tu as tout dit. Je Tout souhaite à fait fort. voilà, mais c'est fini. Après. Non, mais vraiment. En fait, j'ai pas envie d'arrêter parce que là, il est tellement bon, mais il y a toute bonne chose à une fin, Ouais. sincèrement. Et Mm. merci à toutes les personnes qui étaient sur le live, qui avaient interagi avec nous, qui avaient partagé avec nous, sincèrement. Merci pour votre confiance. N'hésitez Mhm. pas à suivre cette magnifique femme, vraiment anti-fouet. Cette On peut me femme donner des points comme ça. qui va venir vous secouer là, comme ça, elle va réveiller votre féminité un peu dans votre corps de maman là. Mhm. En plus, là, Important. t'as beaucoup d'actualité. Peut-être que je te réinviterai au moment où tu lanceras Oui, euh, bien sûr, ouais, comme ça, pourquoi pas? on Pourquoi pas? parlera encore et Ouais, vraiment, parce que encore, on va vraiment, remettre une couche. Mm. ouais, on a beaucoup de choses à dire. En tout cas, Mhm. merci à vous. Merci d'avoir assisté encore à ce nouveau numéro de Afros Monkeys Live.
je vous redonne, je vous donne rendez-vous. Tu vois, je suis fatiguée, hein, j'arrive même plus à parler. Je vous donne Ouais. rendez-vous la semaine prochaine. C'est vrai que d'habitude, les rendez-vous sont à 20h, mais c'est vrai qu'avec le jeûne, je repousse un peu à 21h. Et la semaine prochaine, je serai en compagnie d'un jeune homme qui travaille avec sa maman. Ils sont travaillent en Afrique. Ils ont une entreprise artisanale de fabrication de poupées et de doudous. Ah, Ah, et franchement, vers l'histoire, je crois qu'ils sont au Bénin, si je me trompe pas, j'ai pas trop envie de me d'accord. tromper. Et donc, il sera là avec moi la semaine prochaine pour parler de ce qu'ils font, surtout de parler de sa maman, parce que même en discutant avec lui, je sens l'amour qu'il porte à sa maman. Et, Carrément. et franchement, c'est vraiment une belle histoire de transmission d'une maman à son fils. Et voilà, il sera avec moi la semaine prochaine sur cette page Affreusement Kids, boutique Affreusement Kids, pour nous parler Ah, de ce merci, que merci à tous. je suis fatiguée. Tu vois, là, Non, je suis faut te arrivée à reposer. Et en plus, tu as de la fatigue dans le corps, mais c'est surtout que tu te lèves tôt. Donc, ouais. repose-toi et puis on se reprend quand tu veux. On pourra même faire des débats, Ah, même des sets sur Zoom, pourquoi eh, pas. sur TikTok. Maintenant, je peux faire live sur TikTok. J'arrive. Ah, on va aller faire. Les gens qui font les lives de nuit, là, nous aussi, on va venir faire nos lives Mais nocturnes parce que ils sont trop franchement, à est-ce l'aise. que vous avez TikTok là? Envoyez-nous en DM vos TikTok. On Ben va faire oui, là-bas, sur la nuit là-bas, discuter. Ah, sans faute. ah. Bon, Sans faute. je te laisse un petit peu partir parce que moi, je sais pas m'arrêter, surtout là quand je suis malade, je suis Eh, fatiguée. ben, toi-même, tu connais ta cliente aussi, non? J'aime beaucoup parler aussi, donc mon cher. Allez, bonne nuit à tous et merci infiniment pour tout. À Bonne bientôt. nuit, à Merci bientôt tout le monde. beaucoup. Bonne soirée. Ciao.